J'adore cette musique, entendre ces grandes voix de l'Afrique et même de l'Europe parler de réconciliation en Côte d'Ivoire, ça fait chaud au cœur. Je suis sûre et certaine que Orokia Sissoko va nous permettre de revenir sur ce clip. Il est avec nous, ne soyez pas choqués mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes debout parce que être assis tue. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, juste pour donner l'exemple, nous allons faire l'émission tout debout. Alors, qu'est-ce qui tue plus que le tabac, la pollution, la criminalité et le suicide? C'est en fait la position assise, tout simplement. La position assise. Parce que le nouveau mode de vie dans lequel nous sommes imposés nous permet de pouvoir nous exposer à beaucoup de risques. Et quel est le mode de vie que nous avons aujourd'hui? Être assis 8 heures et plus. Tout simplement. Alors que nous soyons devant notre assiette, que nous soyons assis dans notre fauteuil, dans notre voiture ou au bureau à essayer de casser les boules, notre corps souffre. Et notre espérance de vie aussi diminue. Il faut d'abord reconnaître que... En fait, je vous regarde avec sourire simplement. Hein. Amis téléspectateurs, c'est un habitué de Matin Bonheur, consultant marketing relationnel de la technique du bien-être. Et là, moi, je suis en train de le regarder parce que, je me demande quel effort vous devez faire, hein, parce que vous avez déjà une belle forme, vous n'avez pas de surpoids, hein, comme nous autres. Hein, on va faire comment? C'est la forme africaine, on assume. Ah oui. On assume, hein. Mais nous, comme ça, on a beaucoup de difficultés peut-être. Et souvent, même, on déborde d'énergie, on bouge beaucoup, on fait beaucoup de choses. Hein. Mais vous n'avez rien à faire, hein, vous êtes à l'aise. En fait, c'est tout un style de vie. Tout un style de vie. Christelle l'a dit la semaine dernière, je répète, c'est injuste. Mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Je ne vais pas vous couper dans votre élan. On va arriver à l'équilibre. En fait, il faut dire que l'apparition de la nouvelle technologie, de l'informatique, de l'administration, dans nos services, dans nos téléphones portables et même dans nos véhicules, nous a fait faire un nouveau style de vie au jour d'aujourd'hui. On passe plus de temps en position assise qu'en position debout. Et on passe en général 7 heures, 7 heures et demie au lit et on passe 9 heures et demie en position assise. Alors, vous voyez qu'on passe à ces 9 heures et demie, ajouté aux 7 heures vraiment, quand est-ce qu'on nous donne du temps pour pouvoir faire une activité sportive? Et quand est-ce qu'on nous donne du temps pour pouvoir mettre le corps en mouvement? Regardez un peu, il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans de cela. La plupart de nos activités étaient faites en position debout. Que nous soyons à la cueillette, que nous soyons au ménage, que nous soyons en train de faire des activités, la majorité des activités étaient faites en position debout. Raison pour laquelle nous avons cette bonne santé. Mais aujourd'hui, en fait, la technologie nous apporte vers une facilité. Et cette facilité est de nous maintenir le plus longtemps possible en position assise et au repos. Et ça nous expose à beaucoup de maladies cardiovasculaires, à beaucoup de risques de diabète et ce n'est pas tellement bon pour la santé. Je tiens à dire que si vous passez plus de 9 heures en position assise, vous augmentez vos risques de décès de 40% dans les 15 ans qui suivent qu'une personne qui passe en moyenne 3 heures en position debout. Et ce n'est pas du jeu, il faut prendre ça au sérieux. On ne va pas durer sur Terre. Nous autres, on ne va pas durer sur Terre. Non, effectivement. Non, mais non, attendez, sérieux, c'est quand même effrayant. Oui, c'est effrayant parce qu'on n'y prête pas attention. Vous voyez, la société a donné une mauvaise image de l'homme qui a réussi. Je vous donne un exemple tout simple. Maison climatisée, voiture climatisée, bureau climatisé. Il fait chaud. Au retour, voiture climatisée, maison climatisée. Mais quand est-ce qu'on nous donne du temps à mettre le corps en mouvement? Mais quand on conduit, on fait des mouvements, non? Oh, les petites pédales là. Non, il faut faire beaucoup attention. Oui, les mains, tout ça. Oui, voilà, on effectivement. bouge, tout ça. Et comme je dis, il y a 20 ans, en fait, notre activité sportive n'a pas changé. Vous voyez? Mais le temps passé en position assise a augmenté de 8%. Vous voyez? Donc et l'obésité aussi. L'activité physique alors, de 8% aussi. Il faut faire l'activité physique, mais aussi les positions assises. Trouvons un moyen de pouvoir ne pas rester trop longtemps en position assise. Parce que déjà, excéder 5 heures, 6 heures en position assise, je connais beaucoup de secrétaires qui essayent juste devant leur poste à casser les boules tranquillement. Et elles peuvent passer pratiquement 3 heures à faire ce truc qui ne consiste qu'à bouger le petit doigt sur la souris. Vous voyez, comme mon ancienne directrice me disait, il y a toujours du temps pour ranger un vieux dossier, pour ranger un vieux classeur, faites-vous ce qu'on appelle, faites des positions debout. Mais aujourd'hui, pratiquement, on n'a plus vraiment de dossier. Hein. Tout est rangé même dans l'ordinateur. Tout est classé dans l'ordinateur. C'est ce que je dis. Alors on est comme ça. Regardez, tac, 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 tac.
tac, tac, tac. Et vous voyez, pratique, en fait. Le corps se déforme. Alors, lorsqu'on essaie d'expliquer comment ça va qu'à 25 ans, 20 ans, j'étais tout svelte comme ça, et 30 ans plus tard, j'ai un ventre un peu en avant qui est en conflit avec le bureau. C'est-à-dire, je n'arrive pas à bien m'asseoir. Regarde, monsieur, écoute-le, en conflit avec le bureau. En conflit avec le bureau, je n'arrive pas à m'asseoir. Vous voyez, c'est très difficile parce que quoi, la position assise fait que le corps... Parce que quand vous êtes en position assise, l'activité électrique au niveau des pieds est complètement stoppée. Elle est complètement stoppée et vous voyez que vous avez cette position-là. On a la tendance que les gens commencent à venir comme ça, vous voyez. Et après, on a des problèmes au niveau des articulations. Parfois, la démarche commence à se modifier. On sent qu'ils sont un peu bancals sur le côté, mais parce qu'ils n'ont pas eu cette habitude, eux, ce temps de pouvoir faire des positions debout. Je dis, regardez au bureau, vous avez l'ordinateur, vous avez le téléphone fixe, vous avez votre téléphone portable. Alors, quand le téléphone portable sonne, au moins, prenez la peine de juste vous lever et répondre. Oui, allô? Comment... Voilà. Déjà, il faut toujours trouver une astuce, un moyen pour se tenir debout. De se tenir debout, ne serait-ce que 5 minutes. Pourquoi? Parce que, comparément à ce qu'on appelle à la position assise, nous consommons 10% de calories en plus lorsque nous sommes debout. Vous voyez? Nous consommons 15% de calories en plus lorsque nous marchons tout simplement un chewing-gum tout simple. Nous consommons 150% de calories lorsque nous faisons une marche. Alors, nous consommons 220% de calories lorsque nous montons les escaliers. Alors, les ascenseurs, ils ont été rénovés, très bons, il fait bon vivre, c'est bien climatisé, mais prenez un peu l'ascenseur si vous êtes au 2e, 3e, 4e. Maximum 4e, parce que pour ceux qui sont au 8e, ça risque d'être un effort un peu éprouvant pour vous. Et comme je l'ai dit, en fait, lorsque vous êtes assis, l'activité électrique au niveau des jambes est complètement stoppée. Vous voyez, la dépense d'énergie s'évalue à 1 calorie par minute et les enzymes qui aident à casser les molécules de graisse fonctionnent à 10%. Vous savez, là, moi, je suis debout, je commence à être fatiguée. C'est vrai que c'est pas évident quand on n'est pas habitué. C'est pas évident quand on n'est pas habitué, mais regardez qu'après 2 heures en position assise, le taux de cholestérol HDL, qu'on appelle le bon cholestérol, en fait, baisse de 20%. Après 24 heures en position assise, l'efficacité de l'insuline baisse de 24%. On commence à trouver un peu quelle est l'explication de l'apparition progressive des signes du diabète, parce qu'on n'est pas génétiquement prédisposé à diabétique, on ne l'a pas eu lorsque nous étions tout jeunes, mais on voit que plus nous sommes dans la société, bizarrement, on se voit diagnostiquer, ça se déclenche. Voilà, donc comment quitter en fait ce piège de la société, en fait, c'est de trouver le moyen. Regarde, on a des réunions, on a des rencontres, on doit avoir une réunion d'affaires avec quelqu'un qui n'exige pas forcément des notes. Alors, pourquoi ne pas faire une petite balade dans un supermarché et causer? Ça crée en fait un lien encore plus proche. Juste une balade juste en bas, on parle d'affaires. En marchant, c'est-à-dire si le rendez-vous ne nécessite pas forcément des prises de notes, vous pouvez marcher. Et je disais tout à l'heure... Mais si on est deux, si on est plus de deux, ça va être compliqué. Plus de deux, ça va être un peu compliqué. Je disais, vous êtes au bureau et le téléphone sonne, au moins le téléphone portable. Voilà pourquoi il est portable, parce qu'il peut être déplacé, mobile. Alors, levez-vous juste et faites. Et même, il y a certaines personnes qui ont l'arrière de leur bureau qui donne une belle vue sur ce qu'on appelle la baie de la Lagune, sur Abidjan. Alors, levez-vous tout simplement et regardez par la fenêtre, vous allez voir qu'en fait, Abidjan regorge des atouts touristiques qu'il faut encore redécouvrir. Donc, trouvons un moyen, passons moins de temps en position assise. Mais pour quelqu'un qui s'assoit 8 heures, comme vous venez de le dire, en position assise. Comment on fait? Il est recommandé de s'asseoir combien de temps? Oui, en fait, pour des questions, je dirais, de contrat, de CDD ou CDI, certaines personnes, le travail impose qu'ils soient assis et maintenus 8 heures. Par jour. Mais c'est ces personnes-là qui doivent une fois, parce que ce n'est pas être assis, en fait, qui pose le problème. C'est ce qu'on fait après, en fait, qui est mortel. Si on ne fait rien après, on passe 8 heures assis, on va dormir au moins 7 heures. 8 heures plus 7 heures, je crois que ça fait... Mais regardez, par exemple, Nina Loukou, elle est debout, elle fait ses cocktails. Quand elle finit, elle part à ses rendez-vous, de respecter plusieurs contrats ici et là, et s'assoit rarement. Mais vous regardez sa forme, là? Oh oui, en fait... Voilà la peau. C'est pourquoi on dit que c'est injuste. Bon, écoutez, Naomi, vous savez que Naomi, elle bouge.
Naomi bouge, ok. Donc, on voit Naomi à certaines émissions danser, bouger. Pendant que je travaille, je fais un peu de sport aussi. Mais vous voyez le résultat. Mais en fait, vous n'avez pas du mal à bouger. Vous voyez, c'est ça. Non, je n'ai aucun mal. Je n'ai aucun mal à bouger. Je prends beaucoup de plaisir. Mais le truc, c'est que on a l'impression qu'on fait rien du tout et que voilà. Malgré tous les efforts qu'on fait, en plus de la marche, parce que il y a certaines personnes qui marchent, qui bougent, mais en fait, aucun résultat. L'esprit s'attend à avoir trop de résultats aussi subitement et aussi rapide. Je fais cet effort, je veux ce résultat tout de suite. Je disais tout à l'heure, on parle d'activité sportive, d'activité sportive. Alors pour certaines personnes qui ont l'âge un peu avancé, faire de la marche est une activité sportive qui peuvent se permettre. On appelle ça l'activité sportive à faible intensité. Vous voyez? Mais des activités sportives à forte intensité, je parle de sport, je parle de course et ça inclut la notion de fréquence et choses qu'on appelle et d'intensité. Vous voyez un peu? Alors, l'idée, ce n'est pas je fais quelque chose, je veux le résultat tout de suite. Donnons-nous le temps. Ce n'est pas faire 30 minutes, 1 heure de sport une fois chaque mois ou chaque 2 mois qu'il y a du sport. Mais c'est faire 5 minutes, 10 minutes tous les jours. C'est de rentrer dans une sphère de régularité, la fréquence. Il faut le faire tous les jours. Et comme vous le dites, ce n'est pas moi qui ai inventé le concept de rester debout. Nina a commencé déjà depuis ses premiers jours. Elle fait toutes ses émissions debout. Mais même en dehors de la télé. Et en dehors de la télé, vous voyez. Donc, on a cette facilité de mouvement. Aujourd'hui, nous avons cette facilité. Mais il y a certaines personnes qui ne peuvent pas marcher plus de 5 minutes sans s'essouffler. C'est vrai. Ça, c'est sûr. Hein. Et ça, c'est sûr. Quelques petits mouvements. Voilà. Bon, Hassan est bien placé pour comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Nina Loukou, vous voulez poser une question? Juste une petite réaction, en fait. Moi, j'aimerais savoir vraiment la fréquence. À quelle fréquence est-ce qu'on doit rester debout? Parce qu'aussi, après, il y a des problèmes de varices quand on se tient trop debout. Éclatement des vaisseaux au niveau des jambes et tout ça. Alors, il faut dire qu'il faut retenir quelque chose. Nous dormons 7 à 8 heures. D'accord. À ces 7 à 8 heures, nos positions assises ne doivent pas dépasser 6 heures au maximum. C'est-à-dire, on peut varier. C'est-à-dire, je me suis arrêté 10 minutes, je m'assois. Pas trop rester. Surtout, on ne met pas l'esprit à contribution. On ne met pas aussi les muscles à contribution. On est tout assis, tout doux. Et comme je dis, j'aime bien ce mot-là parce que c'est une mauvaise habitude qui commence à monter dans la société. En fait, casser les bulles, casser les bulles. Oui, qu'est-ce qu'on y gagne à casser les bulles devant l'ordinateur? Et on tue le temps. Et regardez que ces personnes font manquer beaucoup de choses à leur supérieur dans la société. Et ça, ce n'est pas bien. À vous entendre parler, c'est-à-dire qu'on peut en surpoids comme Nina et moi, mais le fait de bouger nous permet de rester en bonne santé. On n'a pas de difficultés. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est comme vous, qui reste longtemps en position assise, peut avoir beaucoup plus de risque de mourir très prochainement par rapport à nous qui sommes en forme. Effectivement. Mais ça nous va alors. Non seulement, mais avant de mourir, il y a des étapes. Vous allez voir que je ne vais plus avoir cette forme svelte, je vais être un peu, parce que ma taille est un peu... Le ventre sera en conflit avec le bureau. Après, on dit, mais Kaye, vous avez réussi dans la société, vous passage à la TI, vous réussissez. Ben oui, c'est comme je dis, la société a donné une mauvaise image de l'homme qui a réussi. Vous voyez, et il faut sortir, c'est un piège. C'est un piège, il faut sortir. Et aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont obèses. Ce n'était pas le cas avant. Oui, ce n'était pas le cas avant. C'est la négligence, en fait. Gérer son poids, c'est tout un style de vie qu'il faut adopter. Il faut se débarrasser du stress, il faut inclure une activité sportive régulière, fréquente, il faut beaucoup bouger, il faut avoir une vie associative et une vie sociale vraiment épanouie. Et en fait, prendre plaisir, d'abord s'assumer, s'accepter et aussi prendre des dispositions vraiment particulières pour avoir une forme qu'on pourra bien ménager. D'accord, pas forcément forme physique, mais être bien en forme, en bonne santé. Voilà. Ne dites pas parce que je suis gros, je ne peux pas faire du sport. Non, prenez 5-10 minutes en train de marcher, n'est-ce pas Nico? Trouvez le temps. Même les dames à la maison, arrêtez de dire à la servante, fais ci, fais ça. Levez-vous. Ça ne coûte rien de faire un petit ménage, quelque chose. Les doigts de sa femme commencent à être... Même si monsieur ne voit pas, c'est pas bien grave. Mais c'est d'abord bon pour vous-même. C'est d'abord bon pour vous-même. Chaque matin, quand je vais au travail, je vois dans la zone de la Riviera, mais des couples à deux, des personnes de plus de 50 ans se sont à marcher. En train de marcher, surtout les week-ends. Les week-ends. Et ils font ça en riant, en causant, tout tranquillement. Et ça, c'est la balade de santé. Il faut commencer à inclure ça. Des balades de santé. Des balades de santé, il faut le faire, les balades de santé. En fin de semaine, ça nous fera beaucoup de bien. Merci beaucoup, monsieur Kaye Jean-Marc. Avec vous, nous avons parlé de la position assise qui est néfaste, en tout cas, quand on abuse de cette position, néfaste pour l'homme. Prenez le temps de faire quelques mouvements. Prenez le temps de trouver 10 minutes, 30 minutes quelque part pour marcher. On peut marcher 5 minutes, on vient s'asseoir. Mais en tout cas, merci pour ces différents conseils. Maintenant, vous pouvez vous asseoir, mais ne durez pas.
Non, moi je vais rester debout là. Je vais rester debout. Nina avait terminé sa rubrique, mais elle voulait absolument participer à la vôtre parce que on a besoin de se sentir bien, d'être dans notre bien-être pour jouir de la vie que Dieu nous a donnée. Merci beaucoup, Nina. On va se retrouver la semaine prochaine. Oui, samedi, non? Non, samedi avec mercredi. Christelle. Oui, mais avec moi mercredi. Monsieur Caillé, Jean-Marc mercredi. Amis téléspectateurs, Nina a promis être là mercredi prochain pour le petit-déj. Monsieur Caillé, Jean-Marc aussi va vous apporter un sujet très intéressant comme celui que dont nous venons de parler aujourd'hui. On vous dit au revoir avec ceci.